Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le premier vidéo de Inner Blossom, donc le premier call où on va avoir des calls 3 fois par mois, où on va vraiment aller explorer en profondeur euh, notre essence en fait, où on va aller retrouver reconnecter avec notre enfant intérieur. Et c'est à travers ces appels-là qu'on va venir faire du travail comme j'aime tant le dire, de décrassage. Du travail où on vient libérer des blocages énergétiques qu'on peut avoir, un poids qu'on peut transporter aussi sur les épaules depuis tellement longtemps. Donc, je vous explique un petit peu comment le processus en soi va fonctionner. Si c'est possible pour vous, évidemment, j'adore lorsque les caméras sont ouvertes, surtout parce qu'on va faire des breathwork, puis ça me permet de pouvoir venir travailler énergétiquement sur vous lorsque je vous vois à travers la caméra. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment super. Donc, si vous vous sentez à l'aise aussi, si c'est possible, de fermer vos micros lorsque vous rentrez sur les appels. Là, aujourd'hui, je vais juste vous expliquer vraiment avant de commencer le processus pour que ça soit toujours pareil à tous les appels, pour éviter que justement on soit distrait durant l'appel, durant les breathwork, pour ne pas déconcentrer lorsqu'on est en pleine respiration. Donc, vous allez voir à travers le membership, à tous les dimanches, ça va être différent. Ça sera jamais la même chose. On va toujours travailler des choses qui sont différentes, mais qui vont vous amener quand même au même résultat. Donc, de vraiment venir reconnecter avec votre essence, avec votre enfant intérieur, avec la personne que vous êtes, avec votre inner power. Donc, vous avez tous ça à l'intérieur de vous. C'est tout présent à l'intérieur de vous. Par contre, lorsqu'on marche la vie au quotidien, on se déconnecte de notre vrai essence. Pourquoi? À cause justement de la société, à cause des traumas qu'on a vécus, à cause des expériences de vie, à cause des fois où à cause de toutes les fois où on s'est dit non lorsqu'on aurait voulu se dire oui, à toutes les fois où on se fait des micro-traumatismes. Puis je veux juste rentrer un petit peu dans qu'est-ce qu'est un traumatisme parce que souvent on peut penser que un traumatisme, c'est, par exemple, j'ai été agressée, j'ai vécu un gros accident d'auto, j'ai vécu vraiment quelque chose de majeur qui a fait en sorte que j'ai ressenti un traumatisme profond dans ma vie. Un traumatisme, ça peut être aussi simple qu'une parole blessante. Un traumatisme, ça peut être aussi simple que il y a une bonne chanson qui est partie à la radio, là, puis j'ai eu envie de la chanter, mais j'ai été gênée de le faire parce que j'étais entourée de gens que je connaissais pas, puis ça me tentait pas de me mettre à chanter à tue-tête devant tout le monde. Ça peut être aussi simple que ça. À toutes les fois où tu ne respectes pas tes envies, ton essence, tes callings, ton intuition qui est à l'intérieur de toi dans ton ventre, puis que c'est la petite cassette mentale qui part, puis qui t'amène à faire autre chose que qu'est-ce qu'en réalité tu as envie de faire, puis que c'est viscéral de faire, ça crée des micro-traumatismes. OK? Fait que ça, c'est une chose qui va être vraiment très, très importante à vous rappeler à travers tout ce processus-là. Pourquoi? Parce que je vais vous amener à vous ramener à toutes les fois où vous ressentez le besoin de venir mentaliser avant de poser action sur quelque chose qui est viscéral en vous, OK? Donc, à travers les mois où on va faire ensemble, éventuellement, à force de pratiquer ce muscle-là, vous allez ressentir profondément votre intuition et vous allez arrêter d'amener l'intuition au mental, à votre ego et à vous dérouter. Donc, vous allez reprendre un chemin qui est écrit pour vous et qui vous représente réellement. OK? Donc, à travers les semaines, les breathwork vont toujours être différents. Il va y avoir des guidances, des méditations qui vont être différentes, du tapping pour venir déloger les blocages énergétiques somatiques qui sont pris dans votre corps. Juste pour que vous compreniez, un traumatisme, c'est trois choses. C'est un souvenir, c'est une empreinte émotionnelle et c'est une empreinte énergétique. OK? L'empreinte émotionnelle et l'empreinte énergétique viennent se loger dans votre système nerveux, dans votre subconscient, dans votre corps, dans la matière. OK? Puis ce que ça peut faire lorsqu'il y a des blocages comme ça, une surcharge émotive, une surcharge de bagages qu'on traîne avec nous, le poids qu'on traîne avec nous au quotidien, ce que ça fait, c'est que ça crée des maux. OK? Donc, des douleurs chroniques, des maladies,
des troubles digestifs, des troubles de santé mentale, la cassette interne qui roule puis qui est pas vraiment fine avec vous, le langage mental, les phrases qui vous ramènent tout le temps, ah, je suis pas bonne, je suis pas assez, je suis pas aimable. Tout ça, ce sont les résultats de traumatismes. Puis lorsqu'on réussit à venir déloger ces traumatismes-là, cette énergie-là, et cette empreinte énergétique-là qui est prise dans votre corps, les cassettes mentales arrêtent. OK? Donc, au fil des semaines, on va venir déloger des couches et des couches et des couches et des couches. On va aller en profondeur. J'espère que vous êtes prêts pour cette ride-là, parce que ça va être profond, parce que ça va être puissant, parce que ça va être beau, transformationnel. Vous allez voir, vous ne vous reconnaîtrez pas à la fin de soit votre 3 mois, 6 mois ou un an. C'est le plus beau cadeau que vous êtes en train de vous faire présentement, de venir déloger ça. Donc, on va venir à travers ces semaines-là éliminer la charge énergétique et émotionnelle qui est prise dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est capable de déloger justement cette énergie? Et c'est cette énergie, ces émotions-là qui sont prises dans le corps. Le souvenir du traumatisme ne reste qu'un souvenir. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de mal qui est relié à ce souvenir-là. Ce qui fait réellement mal, c'est l'émotion puis l'énergie qui est pris, pas le souvenir. Parce qu'un souvenir en soi, qui est relié à rien, ce n'est qu'un souvenir. Donc, il n'y aura pas de déclencheur, il n'y aura pas de trigger qui va venir sortir. Donc, ce soir, on va commencer par quelque chose qui est plus, je vous dirais, léger. On va pas rentrer dans les traumas profonds aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur augmenter votre taux vibratoire. OK? Donc, l'humain, la Terre, chaque objet, mot, personne, euh, tous les animaux, la nature, tout a un taux vibratoire. L'humain a la capacité de venir travailler son taux vibratoire pour le faire augmenter. Un taux vibratoire, en fait, c'est influencé par plusieurs choses. Ça peut être influencé par votre style de vie. Donc, si par exemple vous êtes une personne qui est active, qui mangez bien, qui prenez soin de vous, évidemment, naturellement, le taux vibratoire va être plus haut. Si vous êtes une personne qui consomme de l'alcool, qui consomme de la caféine, qui consomme par exemple de la musique qui est pas nécessairement des beaux... En fait, même par les mots qui sont prononcés dans la musique, il y a un impact sur le taux vibratoire. OK? Donc, c'est de faire très, 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 très attention, puis je vais vous amener à porter une attention particulière à travers les mois sur qu'est-ce que c'est, de quoi je m'entoure, de qui je m'entoure et de quoi je me nourris dans mon quotidien. Je parle pas juste de nourriture, OK? Je parle de qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ta vie. Donc, de quoi je me nourris. La technique de respiration aujourd'hui qu'on va faire, va vous amener vraiment à un taux vibratoire très, 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 très élevé. Par la respiration, par l'entraînement, par la méditation, par le chant, par le mouvement, on est capable de faire augmenter le taux vibratoire. Donc, ce que je vais vous inviter à faire cette semaine, en vous levant, à tous les jours, si possible, de faire 3 rounds de la respiration qu'on va faire ce soir. Donc ça, c'est une respiration qui est très sécuritaire à faire à la maison seule. Il n'y a aucun danger. Il y a certaines respirations que on va garder ça entre nous. On va s'assurer que c'est fait sur Zoom Call. Mais ce type de respiration-là, c'est vraiment pour venir augmenter justement le taux vibratoire. Puis après ça, il y a vraiment une grosse sécrétion d'endorphine comme si vous venez de faire un gros workout. Donc très, très, très efficace soit avant de commencer la journée ou avant d'aller se coucher. Ça va être vraiment bien. À travers les appels, l'avantage qu'on a quand vous êtes en live, c'est que je peux faire un traitement énergétique sur vous durant la respiration. Donc, si vous n'êtes pas en live, je pourrais pas travailler à distance sur vous parce que je dois vous voir. Euh, Sauf que lorsque vous êtes en live, ben, je vais pouvoir faire ce traitement-là, fait que je vais pouvoir venir débloquer aussi, faire bouger l'énergie pour vous aider à encore plus libérer. OK? Donc, avant qu'on commence, je vais vous montrer les deux choses qu'on va faire ce soir. Je vais me lever. La première technique qu'on va faire, c'est vraiment pour venir faire bouger l'énergie dans votre corps. OK? Donc, ça sera pas relax, couché sur le divan, on va être dans le mouvement. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que pendant, je vous dirais, je vais voir énergétiquement le niveau d'énergie, elle est où, mais habituellement, c'est entre 7 et 10 minutes.
Cette technique-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la bouche, faire un, un cul de poule avec notre bouche, en fait. Comme ça. OK? Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inspirer, gonfler le ventre. Donc, on ne veut pas respirer ici au niveau de la poitrine, c'est vraiment au niveau du ventre. Donc, je gonfle mon ventre. OK? Donc, on va vraiment venir faire cette respiration qui est circulaire-là, sans avoir nécessairement de pause entre l'inspiration et l'expiration. Mais, ce qu'on va rajouter, c'est que lorsqu'on va venir inspirer, on vient descendre. Donc, à toutes les expirations, on vient libérer ce qu'on n'a plus envie de porter. Donc, on vient libérer de l'énergie. Vous pouvez éventuellement, si vous le sentez, ou si vous sentez qu'il y a des sons qui vont en sortir, de vraiment faire Ah! Ah! On vient se défouler ici. OK? On vient se défouler, on vient faire bouger l'énergie, on vient laisser aller ce qu'on n'a plus envie de prendre. Et je vais avant de commencer, vous pouvez revenir devant vos écrans là, pour voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais déposer mon ordinateur par terre. Je vais vous montrer la deuxième technique de respiration qui est vraiment intéressante. Ça, c'est une technique que vous pouvez faire à la maison, en sécurité, à tous les matins. Je vais vous encourager à le faire à tous les matins. Ce qu'on va faire, c'est 30 rounds d'inspiration par le nez et d'expiration par la bouche, sans prendre de pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est des rythmes qui sont très rapides. OK? Donc, on veut pas rentrer dans l'hyperventilation, fait qu'on veut pas faire, mais on veut vraiment faire, OK? Une fois que les 30 rounds vont être faits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vider les poumons complètement et retenir le souffle. Venir observer ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. C'est très, 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 très agréable lorsqu'on est entre les sessions, les séquences de respiration. Vous allez voir, c'est challengeant, c'est pas agréable comme technique de respiration, c'est pas relaxant du tout, du tout, du tout. C'est inconfortable. C'est possible que vous commenciez à vous sentir un petit peu la tête, tu sais, la tête légère, là, un petit peu d'étourdissement. C'est possible que les mains viennent crisper un petite affaire. C'est possible que vous vous mettiez à voir des choses parce qu'avec cette technique de respiration-là, on peut sécréter du DMT, qui est une hormone qui est sécrétée au moment de la naissance et au moment de la mort. Vous n'allez pas mourir, inquiétez-vous pas. Mais vous allez possiblement voir des choses. Fait que des couleurs, des formes, c'est vraiment le fun. Comme c'est possible que vous en voyez pas. Donc, on va se coucher sur le dos. Ça va être pour la deuxième séquence. Mais amener les mains sur le ventre et vraiment venir comme ça ici. Moi, je vais compter au début, puis après ça, je vais vous laisser rentrer dans votre flow pour que vous puissiez vraiment connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va faire 5 rounds de ça aujourd'hui ensemble. À la maison, le matin, c'est pas nécessaire de faire 5 rounds parce que là, on va prendre beaucoup de temps. Mais ce soir, on va vraiment rentrer en profondeur là-dedans, puis après ça, on va faire un retour sur comment on s'est senti. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez vous démuter puis les poser maintenant. Non? C'est good. Super. Fait que je vous inviterais, si vous avez une petite playlist de méditation pas trop loin de vous sur Spotify, ça peut être intéressant aussi de la mettre pour pas être dans le silence, mais c'est possible d'être dans le silence aussi. C'est vraiment ce que vous préférez en soi. Je vais vous laisser vous placer. Super. Donc, on se rappelle la bouche en cul de poule. On vient inspirer et laisser aller. On inspire en montant.
Et on peut tranquillement revenir. Hmm. Je vous inviterai à vous coucher sur le dos et à mettre votre caméra d'une façon où je peux vous voir. Super. Donc, je vous inviterai à fermer les yeux et à vous ancrer profondément, à ressentir l'énergie bouger dans le corps, l'espace qu'on vient de créer, sensation de légèreté, de vitalité, d'accueillir le fait que la respiration est un peu plus rapide qu'à la normale, que la fréquence cardiaque est plus élevée, que les vibrations sont plus hautes. Je vous inviterai à ramener l'attention au niveau de la tête. La connexion entre la tête et le divan ou l'oreiller. La pression, la sensation. Vous ramener à l'instant présent. Au bruit que votre corps fait. Le bruit de la respiration. Peut-être les battements cardiaques. L'énergie vitale qui circule. Je vous inviterai à amener une attention au niveau des omoplates, au niveau du cou, des trapèzes. Est-ce que vous sentez une pression, une lourdeur, une tension? Au niveau du bas du dos. Je vous inviterai à explorer ce qui se passe. Être dans l'observation, des ressentis, sans essayer de comprendre, mais juste en observant. Au niveau du coccyx, chakra racine, chakra de l'ancrage. Les sensations dans vos jambes, que vous ressentez un picotement, l'énergie qui passe bien, une lourdeur, des tensions à libérer, les genoux, les chevilles, retournez au niveau des pieds.
vous inviterai à prendre une grande inspiration par le nez, longue et profonde, tranquillement. Et à venir ressortir par la bouche. Et encore une fois, grande inspiration. Et à laisser aller. Et une dernière fois, grande inspiration. Et à laisser aller. À ouvrir la bouche tranquillement pour se préparer à la respiration active. Je vous inviterai à être dans l'accueil, dans le non-jugement, à accueillir les émotions qui peuvent remonter, à accueillir les sensations, à naviguer à travers l'inconfort ou le confort et à vraiment vous prêter à essayer de pousser encore un peu plus loin pour rentrer dans une guérison encore plus profonde, dans un retour à soi plus profond. Je vous inviterai à tester pour 3 respirations notre cycle respiratoire, donc à prendre une grande inspiration rapide et à laisser aller. À se rappeler que le plus rapide le rythme, le plus profond le voyage. Et nous allons commencer dans 3, 2, 1. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Inspire, expire, 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 inspire, expire. Et on garde ce rythme-là. On continue. On navigue à travers l'inconfort. On maintient. Tout en respirant. On essaie de connecter avec les sensations qu'on ressent dans le corps. Et on continue, malgré l'inconfort. Inspire, expire. 2 et 1. Et on expire complètement, on vide les poumons et on retient à poumon vide. On retient à poumon vide. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On inspire à poumon plein et on retient.
Et on expire complètement. Et on va recommencer la respiration active dans 3, 2, 1. On inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et vous continuez comme ça. Si on a la capacité, on accélère un peu le rythme. On garde le rythme. Malgré l'inconfort, on continue à pousser, malgré les états physiques. Super, on continue, c'est beau. Et 3, 2 et 1. On expire complètement et on retient à poumon vide. 3, 2, 1. Et on inspire poumon plein. On retient à poumon plein. 3, 2, 1. On expire et on reprend la respiration dans 3, 2, 1. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Respiration un petit peu plus profonde. Continue dans ce rythme-là. On vient activer le nerf vague, le système nerveux parasympathétique. Malgré l'inconfort, on pousse un peu plus loin. On va chercher un peu plus d'air, un peu plus de rapidité. Toujours un peu plus loin.
Encore 3 respirations. 3, 2, 1. On expire complètement, poumon vide. On laisse aller, on retient. Et on inspire à poumon plein et on retient. Et on expire complètement et on reprend la respiration active dans 3, 2, 1. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on accélère le rythme. Inspire, expire, inspire, expire. Et on continue comme ça en essayant de pousser un peu le rythme plus loin. Aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. Les inconforts peuvent apparaître, mais on continue. Garde le rythme toujours plus profondément. En 3, 2, 1. On expire complètement et on retient. On inspire à poumon plein, on retient.
Et on expire complètement. Et on reprend le rythme pour un dernier round. On essaie de pousser à notre maximum. On inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On remplit les poumons en inspirant. Inspire, expire. On garde un beau rythme. On navigue à travers l'inconfort. Et on expire complètement. Et on retient. Je vous inviterai maintenant à garder votre respiration le plus longtemps possible avant de venir réinspirer en se rappelant que le corps est plus que bien oxygéné présentement. Donc, le niveau d'oxygène est à son maximum. Vous êtes capable de tenir. Lorsque vous ressentirez le besoin d'inspirer, vous pourrez inspirer et retenir à poumon plein. Lorsque vous serez plus capable de tenir, vous pourrez expirer et reprendre une respiration normale. Ramener l'attention au niveau du corps. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que je ressens de l'énergie passer à travers mon corps? Certaines vibrations, de l'espace. Accepter le silence, le retour à soi.
Tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les mains, les pieds, la tête de droite à gauche, les hanches. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez vous rasseoir, revenir avec moi ici. Comment, comment on se sent? Vous pouvez vous démuter. Vous pouvez ouvrir vos micros. Karianne, c'était comment? J'ai eu de la misère un peu à faire mes respirations. Ouais, c'est challengeant. Ouais, C'est, mais je me sens bien. tu te sens bien, là? Ouais. Qu'est-ce que tu as senti différent dans ton corps quand tu as fini? T'avais-tu as-tu ressenti quelque chose? Comme L'énergie? je me sentais plus légère, c'est drôle à dire. Oui, non, non, Ouais. ça fait vraiment beaucoup de sens, en fait, c'est qu'on a augmenté les vibrations. Puis quand on OK. augmente les vibrations, il y a moins de poids de la vie. Il y a moins de poids OK. sur nos épaules. Puis ce feeling-là, cette sensation-là que tu as à l'intérieur de toi, tu es capable d'aller la rechercher. Fait que quand que tu vas vivre ta vie, puis que tu vas sentir que, tu sais, OK, c'est lourd, là. Là, je suis moins de bonne humeur, j'ai moins une belle énergie. Ramène-toi à comment tu te sentais quand tu as terminé à faire, de faire cette respiration-là. Tu vas être capable naturellement, automatiquement, de faire augmenter tes fréquences, juste en reconnectant avec comment tu t'es senti. OK. Oui, les techniques de respiration de ce soir, c'est vraiment pour vous amener à ce que dans la vie de tous les jours, vous soyez capable de reprendre ce sentiment de, justement, de légèreté-là. Il y a des gens qui augmentent leur fréquence. Par exemple, moi, quand j'augmente mes fréquences, j'ai l'impression que je prends de l'expansion. J'ai l'impression que j'ai l'espace à l'intérieur de moi, puis que, tu sais, je suis plus large que je suis en réalité. C'est vraiment spécial. Mais au début, ça commençait comme ça, justement. Je me sentais plus légère, tu sais, j'avais pas de tension nécessairement. Je me sentais comme, OK, ça va, ça flotte, tu sais. Fait que c'est de ramener là. Ouais. OK. Puis, les poumons, c'est vraiment un muscle, hein. La respiration, c'est un muscle, on les entraîne. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est surtout que c'est une respiration qui est assez violente, là. Tu sais, on y va rapidement, puis on inspire profondément, puis on expire, puis tu sais, il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Euh, Plus que ça va, plus ça va être facile en soi. Mais au début, très challengeant, c'est normal. OK. Toi, José, comment ça va? Moi, ça va bien. J'ai senti, moi c'est spécial parce que j'avais les mains sur le ventre dans la deuxième respiration, puis j'avais l'impression que mes mains étaient plus mes mains Hmm. et que Mhm. c'était comme, euh, on dirait que les mains rentraient dans mon ventre. Je sais pas comment l'expliquer. OK. OK. C'était assez spécial. Oui. Ben, oui, dans les respirations, il y a plein de choses qui peuvent se passer. OK, là, c'est une respiration que on n'est pas rentré, on l'a pas fait assez longtemps pour qu'on ait nécessairement des gros effets physiques, mais souvent dans les breathwork, il va y avoir des cris, il va y avoir des pleurs, des crises, il peut y avoir les mains qui viennent geler comme ça, là, la tétanie, qui viennent crisper, il peut y avoir des fourmillements, il peut y avoir des genres de, pas des convulsions, mais des tremblements, là, tu sais, on fait le bacon un peu. Des vagues de chaleur, de froid, il y a tellement de choses qui se passent. Mais ça, c'est normal, c'est de l'énergie qui vient se débloquer. Fait que quand J'ai ressenti la chaleur, ouais. ouais, 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 moi aussi, après, j'ai reçu comme une grosse sensation de chaleur, là. grosse bouffée de chaleur, là. Ouais, ouais. Ouais. Ben ça, c'est des libérations énergétiques. Fait qu'il y a eu des libérations énergétiques qui se sont faites ce soir. Fait que ça, c'est vraiment bien. Vous vous êtes défaite de des choses que vous portiez sur vous.
Fait que ça, c'est vraiment très, 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 très bon. Les mains en soi, là, Josée, tu sais, toi, t'es très, très réceptive. Fait qu'il Ouais. va y avoir des choses spéciales, probablement. Puis c'est possible pour toi aussi, Karianne, que tu viennes développer des choses à travers les mois qui vont suivre. Euh, donc, développer une capacité de voir des choses, une capacité de ressentir des choses qu'aujourd'hui tu ressens pas, capacité de connecter aussi avec l'énergie de d'autres personnes. Tu sais, en allant à ces endroits-là, c'est comme si tu ouvres une porte à justement des pouvoirs en fait que tu as à l'intérieur de toi, qu'on est tous supposés avoir, qu'on avait tous quand on était enfant, mais qu'on a perdu avec les années, justement, avec le poids de la vie en soi. Fait que en tassant ça, en libérant, on va être capable de vraiment faire des belles choses. Puis oui, les mains, José, tu sais, moi j'ai vraiment l'impression que tu vas développer quelque chose côté énergétique là, dans tes mains, là. Euh, mais ça, c'est le temps qui va nous le dire en soi, là, C'était mais vraiment spécial. C'était vraiment comme si c'était plus mes mains. C'était comme si c'était mon bras, mais la main, c'était le prolongement de la main de quelqu'un d'autre qui était sur mon ventre. En tout cas, wow, c'était spécial. C'était vraiment spécial. J'avais pas l'impression que c'était mes mains. c'est vraiment spécial. Il était pas engourdi en soi, là, tu sais, Non, non? non, mais il était comme, je les sentais comme pas. OK, Mais il était chaud sur mon ventre, mais je OK, sentais, tu sais, j'aurais pas pu bouger ma main, on dirait, parce qu'on dirait OK, qu'elle m'appartenait pas. OK, je comprends. Wow, C'était spécial. wow, OK. J'a- J'avais hâte de pouvoir, Oui, il a bougé. oui, de reprendre le contrôle de mon corps, Ouais, de ouais, ma main en tout cas. je comprends. Ah, puis au niveau des rétentions en soi, tu sais, quand on gardait le souffle, c'était comment? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile ou c'était easy? Le plus facile pour moi, c'était de le retenir. Mhm. D'avoir le ventre gonflé, c'était plus difficile. Toi aussi, Karianne? Non, moi, c'était le contraire. J'avais de la misère à tout expirer, mettons. Mais quand j'ai remplisé, c'était correct. Facile. Ouais. Ouais, mais c'est fou parce que, tu sais, on a retenu notre souffle pendant 1 minute. OK. On y allait de façon graduelle, fait qu'on a commencé à 30 secondes. On a monté à 35 secondes, à 45 secondes, 50, puis à 1 minute. Puis, ouais. Fait que ouais, quand on vient vraiment oxygéner le corps, on est capable de tenir beaucoup plus longtemps. Puis, fort possiblement, vous auriez été capable de tenir encore plus longtemps. C'est sûr qu'une première fois, c'est tout le temps, on est tu sais, dans l'exploration, on sait pas trop, mais ouais, on a Wow. tenu 1 minute. Fait que, comment votre corps se sentait quand vous étiez en rétention de souffle, quand on gardait le souffle? Le- J'ai pas remarqué. Pas remarqué. Ok. Une prochaine fois, tu remarqueras. Souvent, on a l'impression, ben moi, personnellement, j'ai l'impression que je flotte. Ah, Ouais. Comme si mon corps, il est là, mais il est plus vraiment là, là, tu sais. Un peu comme tes mains. oui, ok, oui, ben ça me Ouais. faisait un peu ça. J'avais l'impression de, c'est ça, d'être là, mais de pas être là. De comme pas être dans. Ici, là. Oui, Dans ton corps. c'est OK. ça, c'est OK. ça. Ouais. Fait que dans le fond, ben, ce que j'aimerais que vous fassiez cette semaine, c'est à tous les matins, avant d'aller travailler, avant de commencer votre journée, que vous preniez un 30 minutes pour vraiment venir vous reconnecter avec vous-même, augmenter vos fréquences par la respiration, pour que lorsqu'on va essayer d'augmenter les fréquences sans la respiration, on soit capable de le faire. OK? Vous n'avez pas besoin de faire 5 rounds comme ça. Vous pouvez faire que 3 rounds. Vous pouvez les faire assis aussi. C'est pas nécessaire d'être couché en soi. Vous pouvez être assis puis le faire. Dans le fond, vous faites des respirations actives pendant 2 minutes. Puis après ça, on rentre dans les rétentions de souffle. Fait que les rétentions de souffle, vous pouvez y aller avec votre capacité à vous. Ce que vous êtes capable de retenir. Vous n'avez pas besoin de suivre 30 secondes, 45 secondes. Là, c'est juste parce que c'était une première fois. Fait que c'est une belle façon de commencer. Mais de vraiment comme d'y aller graduellement, mais en essayant de pousser un peu nos limites par rapport à la rétention de souffle, mais aussi par rapport aux respirations. Fait que de surfer dans l'inconfort en soi. La prochaine respiration qu'on va faire la semaine prochaine, dimanche, va être une respiration de grosse libération. Donc, assurez-vous de ne pas manger dans l'heure précédemment.
précédente de la respiration parce que ça va être très, très, c'est ça. Là, il va y avoir des libérations, fort possiblement des pleurs, des cris, du crispage, etc. Mais après ça, le travail qu'on réussit à faire puis ce qu'on réussit à libérer, c'est vraiment très, 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 très puissant. Fait que dans le fond, ce que vous pouvez vous attendre à travers le groupe Facebook, à tous les jours ou aux 2 jours, je vais vous donner des petites activités à faire, des pistes ou à aller chercher. Puis je vous encourage vraiment à interagir dans le groupe, à faire des pauses, comment vous vous êtes senti, à participer en soi parce que on va être ensemble pour une bonne période de temps. On va cheminer vraiment pour les prochains mois. Puis la personne que vous êtes aujourd'hui, dans 3 mois, 6 mois, un an, ça va être totalement différent. Parce qu'on rentre dans un intensif. C'est pas une affaire sporadique d'une fois par-ci, par-là, là, c'est vraiment un. C'est au quotidien, là. Au quotidien, on va faire des choses pour justement travailler là-dessus, venir déloger. Fait que vous pouvez vous attendre vraiment à un chiffre de 180 degrés. Je dis pas 360 parce qu'on retourne à la même place, là, mais vraiment un 180 degrés. Fait que voilà, c'est ce qui est pour cette semaine. Je vais vous écrire dans le groupe des choses à faire, mais en soi, j'aimerais vraiment, là, je vais vous écrire ce soir, mais j'aimerais que vous fassiez un gros, gros, gros journaling sur où j'ai envie de me rendre en 3 mois. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux libérer? Qu'est-ce que je veux faire? Fait qu'on va vraiment aller creuser, puis en détail, là, tu sais, pas juste une page, mais vraiment comme étape par étape, chaque petite chose. Puis on va travailler vers là. Fait que, ben écoutez, je vous souhaite vraiment, vraiment de belles soirées. Puis on se revoit sur le groupe. Puis gênez-vous pas à partager, à m'écrire. Je suis là pour ça. Puis je suis vraiment contente de travailler avec vous. Wow, merci, moi aussi, je suis contente. Une belle soirée, les filles. Merci, Merci, toi toi aussi. aussi. Bye.